Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, le 10 mars 2024, le sujet de nos réflexions portera sur la vie et l'histoire de Bouddha, à savoir qui était réellement Bouddha. Oui, mes chers frères et sœurs, la première question qui me vient à l'esprit est: qui était réellement Bouddha? Est-ce qu'il était un dieu? Le nom de Bouddha, mes chers amis, était Siddhartha Gautama. Il est né le 1er janvier 563 avant Jésus-Christ à Lumbini au Népal. Et il est mort le 1er janvier 480 avant Jésus-Christ à Kusinagar en Inde. Bouddha affirme alors comprendre la nature et les causes de la souffrance humaine, tout en insistant sur le fait qu'il n'est ni un dieu ni un messager. Oui, mes chers amis, Bouddha n'est ni un dieu ni une légende, mais un être humain qui a vécu en Inde. Car selon le bouddhisme, Dieu n'existe pas. Contrairement pour nous chrétiens qui croyons à l'existence d'un Dieu tout-puissant qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui existe. Qui était réellement Bouddha? Le titre de Bouddha désigne une personne ayant notamment par sa sagesse réalisé l'éveil, c'est-à-dire réaliser le nirvana ou transcender la dualité samsara nirvana. Il peut être désigné par d'autres. Né à Lumbini, sur la route de Kapilavastu au Népal, il est le fils unique du roi local sous les divinations de 8 sages. Il a été prédit que le nouveau-né serait soit un grand roi, soit un moine ascète. Vie et histoire de Bouddha. Sachez d'abord que le terme Bouddha n'est pas un nom, mais un titre qui signifie celui qui comprend ou celui qui est éveillé.
Ce titre a été attribué à un homme dont le nom était Siddhartha Gautama et qui vivait au VIe siècle avant notre époque dans une région située au nord de l'Inde. Nous savons que Siddhartha Gautama venait d'une famille aisée et la tradition parle souvent de son père comme étant le roi du clan des Sakya. Siddhartha reçut une très bonne éducation et une excellente formation dans différentes sortes d'arts martiaux et exercices. Par la bouche de vieux sages, il apprit aussi diverses traditions, croyances et superstitions de son époque. Son père le maria alors qu'il était assez jeune, 16 ans d'après la tradition, car en Inde, le mariage était arrangé par les parents. Ce n'était pas qu'une affaire de cœur, mais surtout une affaire de famille. Il épousa donc une cousine avec qui il eut un fils. Les 4 visions. On pourrait penser qu'il menait une existence heureuse, mais les récits nous disent que Siddhartha Gautama était profondément insatisfait de sa vie. Les légendes bouddhiques parlent d'une sorte de crise spirituelle, d'un moment qui arriva lorsque le jeune Siddhartha vit ce que l'on appelle les 4 visions. Les 4 visions représentent les enseignements fondamentaux du bouddhisme et mettent en lumière les débuts du développement spirituel du futur Bouddha. La première vision fut celle de la vieillesse. La légende raconte qu'un beau matin, Siddhartha eut envie de faire une balade en char. Il appela son conducteur de char et ils partirent en ville où Siddhartha Gautama connut sa première vision. Un vieil homme, selon la tradition, il n'avait jamais vu de vieil homme auparavant. Cela signifie qu'il avait toujours vécu plus ou moins enfermé dans son palais et qu'il n'avait jamais vraiment fait attention aux autres. Mais on peut aussi considérer que quelquefois nous voyons une chose comme si c'était la première fois et il est probable que quelque chose comme cela se soit produit pour Siddhartha. Sous le choc, il demanda
qu'est-ce donc que cela? Et on lui répondit, c'est un vieil homme. Pourquoi est-il si frêle? C'est juste qu'il est vieux. Siddhartha demanda ensuite, mais comment est-il devenu comme cela? Tout le monde vieillit, c'est naturel. Est-ce que cela va m'arriver aussi? Oui, bien que tu sois jeune, cela va t'arriver. Un jour, toi aussi, tu seras vieux. Ces mots le frappèrent et Siddhartha déclara, « À quoi bon la jeunesse? À quoi bon la vitalité si tout finit ainsi? » Et le cœur alourdi, il retourna vers son beau palais. La deuxième vision fut celle de la maladie. C'était comme s'il n'avait jamais vu de personne malade et le futur Bouddha réalisa que tous les êtres humains sont sujets à diverses maladies et qu'il pouvait à tout instant être frappé lui aussi. La troisième vision fut celle de la mort. La troisième vision fut celle d'un cadavre que l'on transportait sur le lieu de sa crémation. En Inde, effectivement, lorsque vous mourrez, vous êtes présenté publiquement dans votre maison et tous vos amis et votre famille viennent vous voir. Puis les gens suivent et accompagnent le corps vers le lieu de la crémation. C'est une telle procession que vit Siddhartha. Et il demanda, « Qu'est-ce donc que cela? » « C'est juste un mort, lui répondit. « Un mort? Que lui est-il arrivé? Comme tu peux le voir, il ne respire pas, il est mort. Est-ce que cela arrive à tout le monde, cette mort? Hélas, oui. Siddhartha réalisa alors que cela lui arriverait aussi un jour. Il se demanda alors comment se fait-il que je sois ici? Je suis ici avec ce désir de vivre et de continuer à vivre, mais je dois mourir. Pourquoi? Quelle est la signification de tout cela? Pourquoi cette énigme, ce mystère? Est-ce Dieu le responsable? Est-ce le destin? Y a-t-il une explication quelque part? Siddhartha commença à penser fortement à tout cela. Il eut alors
une quatrième vision. La quatrième vision, le sadhu. Cette vision était celle d'un sadhu, un saint homme en Inde, marchant dans la rue avec son bol à aumône. Le futur Bouddha pensa, peut-être c'est-il, peut-être est-ce là le chemin. Peut-être devrais-je en faire autant. Peut-être de cette manière trouverai-je une réponse au problème qui me tourmente. L'histoire continue en décrivant comment, par une nuit de pleine lune, Siddhartha Gautama fit ses adieux à sa femme et à son fils, puis chevaucha jusqu'à atteindre la rivière qui marquait la frontière du territoire des Sakya. Siddhartha quitta ses vêtements princiers, coupa ses longs cheveux et sa barbe, et devient un homme errant à la recherche de la vérité. S'étant débarrassé de tout, il allait maintenant essayer de trouver la vérité pendant une recherche qui allait durer 6 ans. En Inde, il existait de nombreuses personnes qui enseignaient des voies menant à la réalisation de soi, dont une des plus courantes à l'époque était celle de la mortification. C'est la voie que choisit Siddhartha Gautama pendant 6 ans. Il pratiqua les austérités des plus sévères, limitant sa nourriture et son sommeil, ne se lavant pas et errant nu. D'après les récits, la célébrité de ces austérités se répandit en Inde et personne ne le surpassait en mortification. Il était devenu célèbre en tant qu'ascète et avait un certain nombre de disciples. Mais cela le menait nulle part et il réalisa que ce n'était pas le chemin de la vérité ni le chemin de l'éveil. Abandonnant cette voie, Siddhartha recommença à manger et à se laver. Ses disciples, pensant qu'il s'éloignait de la vérité, le quittèrent les uns après les autres. Restant seul, allant de lieu en lieu, il arriva finalement à un endroit sur les bords d'une rivière. Il s'assit à l'ombre d'un grand arbre et prit une grande résolution. Je ne me lèverai pas de cet endroit avant d'être éveillé.
Jour après jour, nuit après nuit, il resta assis, contrôlant, concentrant et purifiant son esprit, supprimant les blocages mentaux. Ainsi, la nuit de la pleine lune de mai, à l'instant où l'étoile du matin se levait, alors qu'il fixait son esprit sur cette étoile, l'illumination s'imposa à lui. L'éveil complet était enfin arrivé. Cet état, qui correspond à la plénitude de la sagesse et de la compassion, permit à Siddhartha Gautama de devenir le Bouddha. C'était la fin de sa quête. Il était devenu le Bouddha, celui qui savait. Il était éveillé. Une nouvelle mission s'imposa à lui, faire connaître à l'humanité la vérité qu'il avait découverte. Bouddha quitta donc l'endroit de l'illumination que l'on appelle le Bodhi et partit vers Sarnath, où il rassembla ses anciens disciples et leur fit connaître sa grande découverte. Une communauté spirituelle se créa autour de la parole de Bouddha et il continua à parcourir tout le nord-est de l'Inde. Sa vie fut longue, il connut l'éveil à 35 ans et vécut jusqu'à 80 ans. Bouddha répandit donc son enseignement pendant 45 années. Pendant 9 mois, il allait de lieu en lieu en prêchant, puis pendant 3 mois, il s'abritait des pluies torrentielles de la mousson. Lorsqu'il arrivait dans un village, si c'était l'heure de son seul repas de la journée, il sortait son bol à aumône et allait de porte en porte récolter la nourriture dont il avait besoin, puis se retirer sous un arbre. À la fin du repas, les villageois se rassemblaient autour de lui et Bouddha leur donnait son enseignement. Bouddha enseignait à tous ceux qui se présentaient à lui. Il était devenu le plus grand des maîtres spirituels de l'Inde et lorsqu'il mourut, il atteignit ce que l'on appelle le parinirvana et des dizaines de milliers de ses disciples pleurèrent son départ. Voici le résumé, la biographie traditionnelle de Siddhartha Gautama, le prince indien
qui devient Bouddha. L'éveil fondateur d'une tradition spirituelle, le bouddhisme. Oui, mes chers amis, Bouddha n'est ni un dieu, ni une légende, mais un être humain qui a vécu en Inde. Car selon le bouddhisme, Dieu n'existe pas. Contrairement pour nous chrétiens qui croyons à l'existence d'un Dieu tout-puissant qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui existe.